nous sommes dans le quartier Bleussière qui fait partie de l'ensemble du grand quartier nord d'Orléans. La rénovation des voiries, des parkings, la résidentialisation, tout ça est un grand chantier qui a été entamé il y a maintenant quelques années et qui va se poursuivre de façon intense en 2018. En 2017, on a fait déjà un certain nombre de réparations de voiries. Ça va se poursuivre. Reste aussi l'évolution de l'ensemble de ce quartier avec l'installation sur le terrain Benoni-Gautier d'un équipement sportif, d'un grand terrain de jeu qui viendra au moment où on doit installer au stade des Vallées une esplanade à destination des forains, des grands cirques à l'échelle de l'agglomération. Donc vous voyez, c'est un quartier qui bouge, c'est un quartier dans lequel les équipements de proximité continuent de se développer, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes sur le parvis de l'école Molière, quartier des Acacias, dans le secteur nord, où on a derrière moi 4 jardins-palettes qui ont été posés en accord avec les parents d'élèves, en prévision de créer un jardin partagé sur le secteur. Nous avons réalisé aussi cette année la livraison du parc Benoni-Gautier. En projet, nous avons le parc du Zodiac qui va arriver juste à côté de la salle Yves-Montand. Nous avons le Faubourg Saint-Vincent qui va démarrer début juillet. Ça va créer pas mal de préoccupations pour les habitants et les riverains, puisque pendant un an, le Faubourg Saint-Vincent sera fermé par 2 tranches de 6 mois à peu près. On a encore tous les chantiers aux alentours du quartier-gare, de l'avenue de Mincer qui continuent. Nous avons travaillé avec l'OGEM Loiret pour refaire la rue Charles Le Chauve et Perronneau, et un grand merci à eux. Au moins les bas d'immeubles, ça y est, c'est fini pour cela. Et d'autres arrivent rue Charles Perrault. Nous sommes devant la prison d'Orléans, dont j'attends toujours que l'État nous dise quand est-ce qu'il va nous la vendre. On est quasiment d'accord maintenant sur le prix. Et puis surtout, il y a le projet du centre aqualudique qui est aujourd'hui en préparation. Les architectes vont être bientôt désignés et c'est un chantier qui pourrait démarrer à la fin de l'année prochaine. Donc c'est un élément très important pour le quartier, un quartier qui a beaucoup changé du côté quartier-gare avec toutes les résidentialisations, la sécurisation aussi de l'ensemble du site. Et c'est un quartier qui est important pour Orléans. Et il verra aussi la transformation dans quelques années de Place d'Arc. À la suite de la balade urbaine que nous avons faite sur Acacia, avec les habitants, nous avons décidé d'un certain nombre de petites modifications de façon à ralentir la vitesse, à améliorer l'ensemble des stationnements. Bref, c'est un quartier qui doit être un peu repris en main, qui avait mal évolué il y a quelques années, qui s'était bien stabilisé. Aujourd'hui, on doit réintervenir. Tout n'est pas rose, hein. On en est bien conscient. Tous les petits trafics qui vous nuisent au quotidien, aussi bien à côté de la mairie de proximité que là, ici, sur le secteur des Acacias, ou que ce soit avec Quartier-Gare, avec le microsite, avec la place d'Arc. On en est conscient, on travaille dessus pareil. Malheureusement, ça prend du temps et ça vous gâche la vie. On en est conscient, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais j'oublie pas le parc Passeur, avec le petit train de Wichita qui refonctionne depuis l'an dernier. Et on travaille sur un kiosque pour la remise d'un kiosque au parc Passeur, tant attendu par tout le monde.